Je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon Seigneur. Que nous devons avoir pour désarmer le monde de ténèbres. Tu es appelé à gagner, à vaincre. Amen. Tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Amen. Ne te laisse pas vaincre. Alors pour vaincre, nous avons dit, la chose fondamentale, c'est les déclarations ou les paroles de ta langue. Ma soeur, mon frère, tu peux adorer comme nous avons adoré tout à l'heure. Tu peux jeûner. Jeûner, c'est bien, je jeûne, nous jeûnons. Tu peux prier, pleurer dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est descendu, il a agi. Mais en sortant d'ici, attention à ce que tu dis, à ce que tu déclares. Parce que ce que tu dis, ce que tu déclares, lie ta destinée. Beaucoup de gens ont annulé les prières, leurs propres prières. Ils viennent à Dieu, ils adorent. Ils font des déclarations comme nous allons faire des déclarations. Mais en sortant d'ici, ils déclarent négativement. La Bible déclare que la vie et la mort, comme je vous ai dit, sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses positivement, tu le verras. Si tu confesses aussi négativement, quels que soient tes jeûnes, quel que soit tes nombres d'années à l'église, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible compare la langue comme à ce petit gouvernail. Vous savez, le bateau, le grand bateau, est conduit par un petit gouvernail. Donc la destinée de cargaison, la destinée de tous ces gens qui sont dans le navire dépend de ce petit gouvernail. Donc, le petit gouvernail peut amener les gens qui sont dans le navire à bon port. Le petit gouvernail peut faire aussi, comme le volant, peut faire aussi en sorte qu'il y ait naufrage. Et la Bible compare la langue à ce petit gouvernail. Et ta vie est liée à tes déclarations. Ta vie est liée à ce que tu déclares. Mon frère, ma soeur, pour voir quelqu'un, pour voir ton avenir glorieux, j'ai besoin d'entendre ce que tu déclares. À partir de ce que tu déclares, je saurai quel sera ton avenir. Oh, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui font des déclarations, pas de petites déclarations, de grandes déclarations. Amen. C'est pour cela, n'aie pas peur de déclarer des grandes choses. Déclare les choses et tu le verras arriver, tu le verras s'accomplir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta langue. Si tu déclares le succès, tu vivras le succès. Si tu déclares la réussite, tu vivras la réussite. Si tu déclares la victoire, tu vivras la victoire. Amen. Mais qu'est-ce que tu déclares? Tout dépend de toi. Oh, que Dieu nous aide. Les paroles sont puissantes. N'oublie pas, Jésus disait à ses disciples, mes paroles sont esprit et vie. Ce que tu déclares sont puissants. Tes déclarations sont puissantes. Jésus dit, mes paroles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu est positif. Donc les paroles de Dieu sont positives. Les paroles de Dieu sont puissantes. Les paroles de Dieu sont capables d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais si tu déclares des paroles négatives, ne t'attends pas à vivre de grandes choses avec Dieu. Tout dépend de tes déclarations. C'est pour cela quand nous lisons la Bible, avant que Balak
plutôt Balaam puisse maudire le peuple d'Israël, Balaam le prophète lui a demandé une chose, c'est de faire des déclarations contre Israël. Parce qu'il sait que si il arrive à gagner sur ce terrain des déclarations, il sera capable de battre Israël, de gagner Israël, de chasser Israël. C'est pour cela qu'il a convoqué un homme pour maudire le peuple que Dieu a béni. Et nous avons dit que c'est très dangereux aussi de maudire celui que Dieu a béni. Qu'est-ce que tu déclares? Les déclarations, c'est ta confession. Les déclarations, c'est ta foi. Pour que tu arrives à déclarer les grandes choses. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je dis, les déclarations, c'est ta foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas par hasard. On ne naît pas avec la foi. La foi arrive. Et il y a deux sortes de foi. La foi positive et la foi négative. Mais la parole de Dieu, c'est positif. La foi vient de ce qu'on entend. Alors je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu entends. Parce que ce que tu entends influencera ta personne. Ce que tu entends influencera ton comportement. Ce que tu entends influencera ton attitude. Ce que tu entends influencera tes paroles. Qu'est-ce que tu attends? Tu fréquentes qui? La loi de la fréquentation. Bien-aimés, nous devons choisir nos fréquentations. C'est pour cela que je t'en supplie, je te le dis. Fréquente des gens positifs. Amen. Tu seras positif. Amen. Parce que si tu fréquentes quelqu'un de positif, tu verras grand comme cette personne. Mais si tu présentes une personne négative, que tu veuilles ou pas, tu commenceras à parler comme cet homme, comme cette femme, négativement. Oh Dieu, donne à mes côtés des hommes et des femmes qui ont des déclarations positives, qui ne regardent pas aux circonstances. La fréquentation. Tu dois choisir tes fréquentations. Parce que ta vie dépend de ces gens-là que tu fréquentes. Fréquente des hommes de foi, tu auras la foi. J'ai aimé l'homme qu'on appelle David. Et j'ai parlé de lui, je ne reviens pas. Parce que je dis que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends des paroles négatives, ça va influencer ton comportement. Ça va t'intimider, ça va freiner tes élans. Tu seras bloqué. Tu ne peux pas percer parce qu'on t'a dit, ah, ça ne marchera pas. Ah, ça ne sert à rien d'introduire le CV, on ne te prendra pas. Si tu fréquentes une personne comme ça, frère, tu n'auras pas aussi de courage d'aller déposer le CV. Mais si tu fréquentes quelqu'un qui te dit, ah, ça va, c'est possible, tout est possible, ça te donnera la force d'aller déposer ton CV. J'aime David. Au combat, il arrive. Quand il arrive sur le terrain de bataille, la Bible dit, le peuple d'Israël était là à entendre et à écouter un homme, un géant qu'on appelait Goliath. Goliath parlait, il avait le même discours jour et nuit. Ils étaient là en train d'entendre, en train d'écouter. Entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Vous savez, entendre, tu peux entendre un son, tu passes. Écouter, c'est vraiment s'asseoir. Tu es attentionné, tu écoutes. Tu deviendras ce que tu écoutes. Alléluia. Alors David, quand il arrive, il a entendu, mais il a refusé d'écouter ce que les autres parlaient. Parce que ça faisait 40 jours que Goliath disait la même chose. Et je disais ceci, la meilleure manière de faire face à ce que l'ennemi nous dit, à ce que les gens négatifs nous disent, c'est aussi de riposter.
comme David, il a riposté. Ne laisse pas le diable te fasse entendre des choses. Tu as le droit de riposter. D'écrire, il est écrit. Comme Jésus disait. Qu'est-ce que tu entends? Le diable, c'est un menteur. Oh, j'aime la foi. Excuse-moi, maman, de parler de ma femme. Cette femme que Dieu m'a donnée a une foi extraordinaire. Vous savez, quand j'entends à la maison, j'entends souvent commencer à déclarer, de faire des déclarations. Elle le fait, moi aussi je fais. Parfois, quand j'entends ma femme commencer à dire, mot de tête, tu ne mourras pas. Mot de tête, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Là, je comprends que ça ne va pas. Mais elle fait des déclarations. Elle parle. Elle ouvre sa bouche. Et j'ai toujours été surpris, frère. Vers le soir, elle va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Quand ces choses arrivent, qu'est-ce que tu fais? Premier réflexe, tu cherches les 26 € pour aller consulter le médecin. Non! Tu n'as pas l'argent à gaspiller. Déclare! Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne t'interdis pas d'aller consulter le médecin. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le médecin par excellence. Dieu guérit aussi par la voie de la médecine. Mais il y a des fois, mes amis, nous devons simplement faire des déclarations. Et cela, nous avons par la grâce de Dieu inculqué cela à nos enfants. Nous avons intérêt à ne pas être négatifs. Moïse envoie les 12 espions pour aller explorer le pays. Dieu a donné déjà le pays de Canaan à Moïse, aux enfants d'Israël. Il envoie 12 espions. Ils sont partis. Ils ont vu la même scène. Mais quand ils sont rentrés, la majorité a dit le contraire. Non, ça sera impossible. Nous ne pouvons pas nous emparer de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Il y a des ennemis d'Israël. Mission impossible. La Bible dit, ils ont murmuré et ils ont aussi fait murmurer tout un peuple. Mais à côté, il y avait 2 personnes. Elles étaient minoritaires. Mais ces gens voyaient autrement. Mon frère, tu n'es pas obligé de suivre la masse. Tu n'es pas obligé de suivre la majorité. Suis ce que Dieu dit. Même tout le monde dit que c'est difficile. Moi, je dis ce qui est écrit. Amen. Même si les gens disent que c'est impossible, moi, je dirais toujours que c'est possible. Parce que j'ai lu dans la Bible, il est écrit que rien n'est impossible à mon Dieu. Si c'est impossible à ton Dieu, pas. Au Dieu là que je suis en train de vous présenter, tout est possible. Pourquoi tu continues à trembler? Qu'est-ce qui te fait trembler? Tu as une arme, c'est ta bouche, c'est ta déclaration. Mon frère, le peuple a commencé à murmurer à cause des 10 personnes qui étaient négatives. La Bible dit que Dieu a entendu leur murmure. Et Dieu a dit, je ferai exactement selon ce que vous avez dit. Mon frère, il y a des choses qui nous arrivent. Je vous assure, ce n'est pas l'oncle. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas le pasteur ou l'église. Ce n'est pas les autres. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils souffrent, ils jettent toujours la balle aux autres. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de ta parole, à cause de ce que tu as déclaré, de ce que tu as dit. Attention à nos déclarations. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de Josué et Caleb. Il dit, nous allons monter et nous allons nous emparer de ce pays. Même s'il y a des obstacles, mais nous monterons. Alléluia. Amen. Et bien aimés, ils sont montés. Dans cette génération, il n'y avait que 2 personnes qui sont entrées à Canaan. C'était des gens qui étaient positifs. Il y a des choses, mes amis, qui sont là. Mais ceux qui vont obtenir ces choses, ce sont des gens qui ont une foi positive. Tout dépend de ce que tu dis. Mon ami, le murmure, je vous ai toujours dit, quand tu murmures, ça ne change rien.
Le murmure, quand tu murmures, tu te dresses toi-même le mur, le blocage. Ne murmure pas. Ils ont déclaré, malgré la présence des géants, ils ont fait des déclarations. Mon frère, malgré la présence de ce que tu vois là comme géant, je t'ai dit, Dieu te donnera la victoire dans cette situation-là. Si tu crois ce que je dis, dis Amen. Amen. Peu importe les géants dans le pays, peu importe le nombre, parce que il y avait beaucoup d'ennemis. Peu importe, qu'ils soient 100, qu'ils soient 1000. La Bible dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Amen. Je saisis cette parole. Je peux être seul. Le plus important, c'est être avec Dieu. Amen. Même si je suis seul, je confesse et je déclare. Oh Dieu, les paroles, ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Mon ami, les déclarations sur toi-même. J'ai vu combien de gens sont négatifs. Ils viennent à l'église, mais négatifs. Tu as toujours envié les autres. Quand tu regardes les autres, mais les gens qui se sous-estiment. Ils ont toujours fait non, je ne peux pas. Je n'arriverai pas. On ne me prendra pas. Est-ce que je peux me marier? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis belle? Est-ce que tu dis, tu confesses. Quand tu confesses ces choses, comment voudras-tu qu'un homme vienne te chercher en mariage? Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce que j'arriverai? J'ai entendu un jour, j'ai vu une belle fille en train de dire, je ne suis pas contente de comment je suis là. Est-ce que je rencontrerai un homme? Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même? Non, arrête d'être négatif. Arrête d'être négatif, sois positif. Tu verras la main de Dieu. Change ton langage. Parce que la vie dépend du pouvoir de la langue. Mon ami, si tu es négatif, je me demande qu'est-ce que tu vas communiquer à tes enfants. Laisse-moi te dire, la plupart ici nous sommes des immigrés. Ces enfants-là ont besoin de parents positifs. Parce que souvent à l'école, nos enfants sont exposés. Déjà, ils sont un peu différents par la couleur de leur peau. Papa, maman, tu as un devoir à communiquer à ton enfant que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu réussiras. Toi, tu es intelligent. Toi, tu seras toujours la tête, non la queue. Tu seras toujours devant. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les écoles. Parfois, les enfants ne vous disent pas tout. Vous vous retrouvez, mon fils est excusez-moi, le seul black de sa classe. Quand il est entré dans cette école, tout le monde le regardait indifféremment. Il dit, mais il vient d'où? Papa, maman, tu as un devoir de communiquer des choses positives à ton enfant. Lui dire que cela ne te dépasse en rien. Tu es comme eux. Même plus. Parce que toi, tu as Dieu. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Tout ce que tu communiques à petit, on peut bétailler. Alléluia. Tu vois comment casse. Si tu donnes un coup, il faut le frapper. Non. Communique les choses positives à ton enfant. Dis-lui que tu es intelligent. Qui fait ce genre de déclaration? Oh, je vous ai dit, il faut imposer les mains à vos enfants. Qui le fait ici? Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Amen. Moi, je le fais. Amen. Chaque matin, avant que les enfants partent à l'école, elles peuvent réciter là. On prie ensemble. Et après avoir prié, on fait toujours une déclaration. J'entends même Willer déclarer
Je vais à l'école au nom de Jésus. Je serai toujours la tête et non la queue. Je serai toujours devant et non derrière. Je serai toujours en haut et non en bas. Au nom de Jésus. Au revoir, papa. Tous les jours. Mais qu'est-ce que toi tu fais à tes enfants? Mon frère, déclare des choses. La parole se fera chair dans leur vie. Ces choses vont se réaliser. Ces choses vont se... Alléluia. Mais quand tu fais de mauvaises déclarations, vous savez, les enfants sont champions dans des bêtises. Ils peuvent faire des bêtises. Mais toi, tu en profites pour maudire l'enfant. Oui, mais là, je comprends rien. Cet enfant, vraiment, qu'est-ce qu'il a? Toi, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Hein? Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de l'ennemi, esprit et mort. Tu communiques ces choses à ton enfant sans les savoir. C'est pour cela que me dit dans les derniers temps, les gens vont rendre compte de toutes leurs mauvaises paroles, des paroles vaines que tu as prononcées. Aujourd'hui, tu pleures. Mais qu'est-ce que tu as sémé dans la vie de cet enfant? Alléluia. C'est pour ça que Dieu me dit aujourd'hui, nous ferons quelque chose. Nous devons nous repentir. Nous repentir. Aujourd'hui, nous allons annuler toutes mauvaises paroles que nous avons prononcées contre nous-mêmes. Parce que quand tu prononces des paroles mauvaises, frère, tu te lies toi-même. Et beaucoup ont lié leurs entourages, leurs enfants. Et après, nous allons remplacer. Après avoir annulé, nous allons remplacer ça par les bonnes paroles. Amen. Amen. Autre chose, qu'est-ce que tu déclares chez les autres? Qu'est-ce que tu dis dans la vie des autres? Quand Dieu bénit quelqu'un, toi, comment tu réagis? Amen. Rare de trouver des gens qui soient contents quand Dieu fait une chose dans la vie d'une personne. Amen. Non! Si Dieu se glorifie dans la vie de ma soeur Marly, bénis Dieu! Amen. Alléluia! Amen. Comment Marceline est en train de parler ici, elle prêche, elle déclare, on va acheter une maison. Et une maison, elle était à Nantes. Toi, dans ta tête, tu dis, ah, peut-être qu'ils ont déjà 100 000 sur le compte. Non, on n'a pas 100 000. Mais nous déclarons parce que nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, au lieu de dire, moi aussi, toi, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Hey. Par où ça va commencer? Oh, négatif. Tu dois avoir le langage de Dieu. Parler comme Dieu. Je vous montrerai comment Dieu parle. Oh, j'aime parler comme Dieu. J'aime parler comme Jésus. Je ne regarde pas aux événements. Je ne regarde pas aux circonstances. Je ne regarde pas la situation économique. Je regarde à Dieu. Amen. Il m'a donné ce pays. Amen. Pas seulement à moi, parce que toi tu es là. Dieu t'a donné aussi ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras. Oh, je confesse et je déclare que tu auras une maison dans cette ville. Amen. J'entends quelqu'un dire, hey, comment se fera-t-il? J'entends quelqu'un dire, hey, je n'ai pas encore les papiers. Alléluia. Amen. Tu parles. Tu parles. Si tu crois, tu verras. Amen. On a entendu, il y a des gens que Dieu a bénis ici qui ont des maisons. Amen. Mais ils ont 2 pieds comme nous. Amen. Ils ont une seule tête comme nous. Amen. Alors, quand je vois mes soeurs, quand je me rends chez quelques personnes, je dis, ah, oh, Seigneur, merci. Parce que je sais que le panier continue à circuler. Amen. Je suis positif. Je n'en fais pas. Alléluia. Reste positif. Quand quelqu'un dit, oh, demain la dîme, toi-même tu te calcules, oh, j'ai 1300 €. Prends des 130 €. Et bénévo. C'est beaucoup, hein? Beaucoup par rapport à quoi? Tu vois petit. Tu n'as pas une grande vision. Il y a des gens qui donnent les offrandes de 130 €. Même plus. Alléluia. Vois grand. Vois grand. Toi, mais tu confesses, hé, bénévo, tu t'es réduit. Tu te vois petit. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui le donnent, hein, mensuellement. Amen, amen. Amen. Oh Dieu. Autre chose, frère.
parle du bien de ce pays. Parce que, mon ami, je te dis, il y a des gens qui ne progressent pas dans la vie. Parce que Dieu, la Bible dit, là où fouleras la plante de tes pieds, je te donne en possession. Amen. Dieu nous a donné tous la France. Mais il y a des gens qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent des mauvaises choses sur le pays. Je te dis, tu n'avanceras pas. Aussi longtemps que tu restes négatif. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, tu bénéficies, appel, tu bénéficies. Et je ne sais pas, décès, tu bénéficies. Mais tu es tout le temps en train de parler du mal de la France. Non, prie pour le pays qui t'a reçu. Frère, sinon tu n'avanceras pas dans ce pays. Parce que, quelque part, vous savez, Dieu vous a donné ce pays. Mais toi, au lieu de bénir Dieu, au lieu de bénir l'environnement où tu es, toi tu es en train de maudire l'environnement. Tu n'avanceras pas. Tu verras les autres acheter des maisons, mais toi tu resteras toujours dans la carte du départ. Tu verras les autres progresser, avancer, mais toi tu resteras toujours là. Tu as l'église, bénis l'église. Je dis bénis l'église. Parce que si tu maudis l'église, tu n'avanceras pas. Je conseille aux gens de quitter que de rester et de continuer à parler du mal de cette église. Je te dis, franchement, tu verras les autres témoigner. Dieu a fait ceci dans ma vie. C'était comme ça, Dieu a fait ceci dans ma vie. Mais toi, tu resteras toujours là. On ne maudit pas l'environnement. Amen. Alléluia. Amen. Bénis l'environnement dans lequel tu vis. Mon frère, attention avec les vaines paroles. Paroles négatives. De vaines paroles. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, au jour du jugement, les hommes vont rendre compte à Dieu de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Des paroles vaines. Des paroles qui n'apportent rien. Des amuseurs, des gens qui amusent la galerie. Surtout dans le matanga. Plein de paroles vaines. Tu rendras compte à Dieu. Il y a des gens qui aiment faire rire tout le monde. Je parle, là c'est que ça va te nyonso. Des paroles vaines, tu vas rendre compte à Dieu. Pour toi c'est rien, mais Dieu dit, autant, au jugement dernier, les gens rendront compte de toutes paroles vaines. La Bible dit, si tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue. Alléluia. Amen. Vivre les jours heureux, être béni ici sur la terre. Tu as un devoir, c'est de préserver ta langue. Garde. Tu parles, tout le monde rigole. On parle de pasteurs, on parle de gens. Toi tu es là, tu rigoles. Tu rendras compte à Dieu. Après tu te poseras des questions. Mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Parole vaine. Pour toi ça passe. Mais pas pour Dieu. Quand tu parles, l'ennemi entend. Quand tu parles, les démons entendent. Et ne t'étonne pas de ce qui va t'arriver. Dommage. Aujourd'hui, 80% des conversations des chrétiens se basent sur la médisance. Si vous enlevez la médisance, les gens n'auront plus rien à se dire, à se parler. Parce que quand toi tu prends le téléphone, il n'y a que le nom des gens. Si aujourd'hui tu te disciplines en disant que bon, tonton athée, ma soeur est athée. Parce que tout passe par la médisance, le colportage. Oh Dieu, aide-moi. Voilà pourquoi tu es en train de jeûner, tu es en train de faire les efforts que tu fais. Rien. Oh Dieu, Dieu te demande aujourd'hui de te repentir. Repentir, c'est-à-dire regretter ce que tu as fait, ce que tu fais. Et c'est de détourner de cette mauvaise voie. C'est ça la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, alors je guérirai son pays, dit la parole. Amen. Amen. Oh Dieu. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, frère, il faut que tu annules les paroles. Toi, tu as parlé, c'est passé. Non, c'est enregistré. Je dis, c'est enregistré. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. S'il faut réparer, répare. Répare. Sinon, ça sera le rond-point. Mais que Dieu nous aide, parce que nous voulons parler comme Dieu.
Je prie qu'à la bergerie, que Dieu me donne des sœurs, des frères qui parlent comme leur créateur. Parle comme Dieu, Lucie. La Bible dit quand Dieu crée le ciel et la terre était vide et informe. Il y avait le chaos, le ténèbre. Rien ne marchait. Tout était noir. Quand on parle de ténèbres, c'est la confusion. Le ténèbre, c'est les échecs. Le ténèbre, c'est le statu quo. Tout était noir, vide, informe. Mais j'aime Dieu. Dieu a fait quoi? Il a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Parce que Dieu a parlé. Il y a des situations qui ne changeront pas si tu gardes ta bouche fermée. Je dis, il y a des situations dans la vie qui ne changeront pas si tu gardes la bouche fermée. Il faut que tu parles. Josué et Caleb, malgré l'adversité, ils ont parlé. Nous monterons dans ce pays et nous serons victorieux. J'ai beaucoup aimé dans 2 Rois chapitre 7. Élisée qui a prophétisé, Samarie était encerclée. Il y avait une crise grave économique au point où les gens se mangeaient. Mais il y a un homme de Dieu qui a déclaré, au milieu de la crise, il dit, demain, la situation économique changera. Ce que vous achetez à 100 €, demain vous l'achèterez à 2 €. Il y avait le serviteur du roi qui était là, il dit, mais quand bien même que le Seigneur ouvrirait les écluses, les fenêtres, une chose pareille pourrait-elle arriver? Alléluia. Aux yeux de cet homme-là, c'était impossible. Et l'homme de Dieu a dit, oui, tu verras ce que j'annonce, mais tu ne mangeras pas. Tu ne vivras pas ça. Tu verras ça. Mon frère, Dieu ne dépend pas des situations économiques. Dieu est souverain, Dieu est Dieu. Amen. J'ai toujours dit aux gens, frère, que tu bénéficies des aides ou pas, ta vie ne dépend pas des assistances sociales. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Qu'on te coupe les appels, tout ça, toutes les aides possibles, mais toi tu vivras. Amen. Je dis tu vivras. Amen. Oh Dieu, la Bible me dit que les lionceaux éprouvent la faim et la disette. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Parce que je me confie à Dieu. Oh, je ne manquerai pas. C'est pour cela que David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Coupez-moi les aides. Je vais vivre. Amen. Même si je n'ai pas encore de papiers, je veux vivre. Amen. Alléluia. Ta vie ne dépend pas des situations de gouvernement. Crise ou pas crise, que les entreprises ferment ou pas. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Je dis ta vie dépend de Dieu. Amen. Ah, je terminerai par Lazare. Ah, nous connaissons cette histoire. On est venu dire à Jésus, l'ami que tu aimes, Lazare, est malade. Quelque temps après, Lazare est mort. J'ai beaucoup aimé la réaction de Jésus. La Bible dit, quand on lui apprend ça, il a continué à vaquer à ses occupations, à prier, à guérir les malades. Mais après un moment, 4 jours après, la Bible dit, Jésus s'est présenté devant Lazare. Lazare. Mais Jésus, j'ai beaucoup, il n'a pas paniqué. Quand on lui a appris cela, il n'a pas paniqué. Mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, chacun de nous a un Lazare. À un moment donné, que tu aimes ou pas, tu vas affronter ton Lazare. Ne fuis pas le Lazare de ta vie. Qui est un Lazare dans ta vie? Qui est Lazare de ta vie? Bien-aimé, Jésus était en face de Lazare. Mais quand il a pris la nouvelle, il a continué son ministère. Mais bien-aimé, quand il se présente devant son Lazare, la Bible déclare que Jésus-Christ a pleuré. Les Lazars, ce sont des situations-là qui te font pleurer, qui te font pleurer.
Bien dit, hein? Bien accordé, hein? Le Lazare, c'est cette situation qui te fait pleurer. Jésus a vaqué à ses occupations. Il y a des gens ici à l'église. Quand tu viens, alléluia, gloire à Dieu. Oh, c'était bien, tu chantes, tu sautes, oh, tu ranges les bancs, les chaises, tout cela. Mais à un moment donné, tu seras affronté à ton Lazare, à ton problème. Lazare était la mort, c'était fini. J'ai vu des gens venir à l'église, faire tout. Mais devant Lazare, on verse les larmes. Devant Lazare, les larmes coulent. Devant cette situation, les larmes coulent. Devant cette stérilité, tu as de larmes en face de ton Lazare. Mais j'aimerais te dire une chose. La réalité est que Lazare était là. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité est que ton problème est là. La réalité est que la maladie est là. La réalité est que le chômage est là. La réalité est que le célibat est là. La réalité. On peut chanter, mais quand tu te retrouves seul. Le problème, c'est quand on se retrouve seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver seul? Tu regardes à ta situation, le pasteur n'est pas là. À l'église, parfois, tu as une joie extérieure. Mais il y a des moments quand tu rentres seul chez toi, tu t'enfermes. Tu vois Lazare en face, immobile. Rien ne marche, la situation est toujours là. Et ça te fait verser les larmes. Tu pleures. Lazare était mort. Tu regardes ta situation, non, c'est mort. Tu as l'impression comme c'est mort. Ne fuis pas Lazare, ton Lazare. Affronte ton Lazare. Parle à ton Lazare. Laisse-moi te dire, les situations ont des oreilles. Je suis en train de dire, ta situation a des oreilles. Elle entendra la voix. Mon frère, ma soeur, pleurer c'est bien. Je ne t'interdis pas de pleurer. Mais laisse-moi te dire, pleurer ne fera pas que Lazare sorte de là où il est. Il restera toujours. Pleurer, 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 te plaindre toujours sur ta situation, c'est bien. Mais Dieu te donne une occasion. Il faut que tu puisses parler. La réalité était là. Lazare était là. Mais la réalité n'affranchit pas. J'ai lu dans la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, là, la réalité était là. Mais la vérité était que Jésus-Christ est la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. La réalité est là. La stérilité. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Affronte ton Lazare. Et la Bible déclare que Jésus a parlé. Lazare, sort. Est-ce que Lazare est resté? Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana. Wewe ndio anamhitaji kupita